Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la boom bap, étant donné que c'est un style vraiment musical qui a bercé mon enfance. Aujourd'hui, je me suis inspiré du récent album de Greg pour pouvoir produire cette prod. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est vraiment très important. Ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement. Vous partagez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à cette prod que je vais partager avec vous. Moi, particulièrement, qui dit boom bap, dit vraiment un style vraiment ancien, raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce preset au nom de constamment set feeling, et également à cela j'ai ajouté également d'autres effets vraiment anciens. Moi particulièrement, pour tous ceux qui le savent, je suis là juste pour faire du mixage et du mastering. Généralement la composition je n'en fais vraiment pas. Là j'étais vraiment inspiré par son album et j'ai suis également inspiré par le fait qu'il y a certains beatmakers qui me proposent des contenus, et pour leur contenu de mixage, et également c'est par rapport à cela que je m'inspire pour pouvoir vraiment composer. Dans la composition n'est vraiment pas mon point fort, mais qu'à cela ne tient, vous allez me donner vos avis par rapport à cette composition. La première des choses que j'ai eu à faire, j'ai composé mes accords. Je me suis passé sur la gamme de F dièse mineur. Ça c'est le premier accord que j'ai fait. Je l'ai décalé comme ceci. J'ai compté 5 notes vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est la première des choses que j'ai eu à faire. Après j'ai fait un copier-coller, je l'ai dupliqué comme ceci. Cette note là, je l'ai juste renversé plus haut, donc je suis allé d'une autre octave en faisant ceci, Alt, contrôle, flèche du haut, et ça m'a donné cet accord que vous voyez là. Et nous allons écouter notre rendu par rapport à cela. Et dès que j'ai eu à faire cela, j'ai oublié, j'ai maintenant copié cette note ici que vous voyez, cette note de base ici, 1, 2, 3, 4, c'est ces 7 notes là qui sont représentées plus haut. Nous allons écouter ce que ça donne. Vraiment très simple, je me suis vraiment pas cassé la tête pour pouvoir avoir un tel résultat. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite mélodie rythmée, si je peux le dire entre guillemets. C'est les mêmes notes que vous avez eu dès le départ, que voici ici. Je l'ai juste mis en ce qu'on appelle les shorts, les notes coupées, et ça donne ceci. Vous avez l'impression que j'ai fait le délai. Moi particulièrement, je n'ai pas fait le délai. J'ai juste joué ici avec la vélocité. Donc c'est une autre façon de faire du délai pour tous ceux-là qui ne le savent pas. Maintenant, j'ai fait mes shorts vraiment sans couper, et je les ai mis en dernier après l'accord. Il joue ainsi. Bien évidemment, il y a des effets qui se sont appliqués dessus. Et après, j'ai joué ma mélodie. Je pouvais également décider de jouer tout cela sur cette zone-ci là, mais qu'à cela ne tienne, étant donné qu'il y a certains effets que j'ai appliqués de part et d'autre, raison pour laquelle j'ai décidé de dupliquer. Et pour tous ceux-là qui ont confiance à leur machine, vous pouvez le faire comme ceci, ou alors pour tous ceux-là qui n'ont pas vraiment assez de ressources, je vous conseille directement de composer ceci, mais qu'à cela ne tienne, vous allez être vraiment limité en ce qui concerne votre créativité, en ce qui concerne vraiment le mixage. Ça, c'est ce que j'ai eu à faire. Et après, j'ai créé ma basse vraiment très simple. Vraiment très simple, je me suis vraiment pas cassé la tête. Et après, j'ai ouvert un FPC. Et je tiens à rappeler que j'ai déjà fait une vidéo par rapport au FPC. Comment est-ce que vous devez router tous vos instruments dans votre mixeur comme ceci. Je pense que le voici. Voici notre mixeur ici. Je l'ai routé tous nos instruments dans différents inserts. En fait, il est vraiment très simple pour le faire. Vous venez juste, par exemple, sur le tom, sur le clap, pardon, que voici ici là. Vous venez ici à la sortie, vous essayez de router, vous cherchez une cellule, vous cherchez un insert vraiment vide ici à notre disposition. Prenons peut-être 30 pour montrer, pour en guise d'exemple, bien évidemment, 30. Voici votre piste ici là.
Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, j'espère que dorénavant vous saurez comment router votre FPC dans FL Studio très simplement. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai essayé de faire une petite remix très simple et ça donne ceci. Vous vous rendez compte qu'il y a deux types de snare ou alors de la caisse claire qui sonnent de façon différente. Et après, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté mon kick, que voici. Et je tiens également à rappeler que cette basse joue en contre-kick, si je peux le dire entre guillemets, puis si je peux employer ce terme, elle joue en contre-kick. Après avoir fait cela, j'ai chopé quelques samples dans A4 qui donnent ceci. Et le second donne ceci. Et ensuite, nous avons une guitare. Et le tout est joué. Nous allons écouter la rythmique et après, nous allons faire écouter tout le morceau ensemble. Maintenant, nous allons jouer la mélodie et tout ensemble. Et nous avons ceci. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi part dans l'espace commentaire. Je vous invite à vous abonner une fois de plus, à partager, à commenter. Bien évidemment, partager à tous ceux-là qui sont vraiment inexpérimentés dans ce qui concerne la composition. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.